Bonjour à tous, je suis le zombie du blues et vous êtes sur la chaîne de Nerika. C'est moi. Et aujourd'hui on fait le MBTI du zombie. Si vous ne savez pas ce qu'est le MBTI, je vous invite à regarder le premier épisode. Quel zombie analyser? Pour certains, le zombie trouve son origine dans les cultures africaines, et plus précisément le vaudou. Avec l'esclavage et le commerce triangulaire, le vaudou a voyagé jusqu'en Amérique du Sud, Cuba et Haïti, mais surtout Haïti, où il est devenu un élément fondamental de la culture locale. Dans le vaudou haïtien, le zombie est en quelque sorte la représentation d'un esclave, ou un mort ramené à la vie par magie. Cette représentation est très intéressante car la magie permet de dépeindre un être manipulé, lourdeau et pas très intelligent. Ces caractéristiques et la présence du vaudou aux États-Unis en ont fait un élément du bestiaire de la culture populaire. On le trouve à la télé, au cinéma, dans les jeux vidéo et autres. À partir des années 2010, les créateurs de ces œuvres ont fait évoluer le zombie. Il peut être la manifestation d'une infection virale très contagieuse, le cas le plus fréquent. Il peut être vif et rapide comme dans World War Z ou The Nation. Il peut être vivant et malade comme dans 28 jours plus tard ou Je suis une légende, ou encore avoir toute sa conscience comme dans la série iZombie. Cette popularité, on la doit à un homme, George Romero. Ce réalisateur sort en 1969 l'un des Midnight Movies les plus marquants, La Nuit des Morts Vivants. Derrière cette dénonciation de la société de consommation, Romero crée un personnage, ou plutôt un élément de décor, et de nombreuses productions, telles The Walking Dead dans la série ou les BD, utiliseront cet élément. La société Capcom rendra hommage à Romero en sortant la série de jeux Resident Evil. Ce qui caractérise le zombie Romero, c'est qu'il est lent, qu'il ne réfléchit pas et que c'est une machine à manger. Je ne suis donc pas de la même catégorie. Il est mort, et pour l'arrêter, il faut le détruire de façon violente. Une balle dans la tête, découpage, explosion, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce zombie-là. Ce qui nous amène donc à faire le test MBTI du zombie Romero-esque. Premier critère, le zombie. Introverti ou extraverti? Ah, ouais, bonne question. D'où le zombie tire-t-il son énergie? Est-il stimulé par ce qui se passe à l'extérieur, ou bien aime-t-il comprendre le monde avant de l'aborder? Ah oui, le zombie est stimulé par ce qui se passe autour de lui. Le zombie a-t-il besoin du contact des autres, ou bien aime-t-il être seul pour réfléchir? Le zombie vit en troupeau. Le zombie aime-t-il établir de nouveaux contacts ou approfondir ses contacts? Oh, ils adorent les nouveaux contacts. Le zombie préfère les groupes importants ou les tête-à-tête? Ils ont tendance à se regrouper, pour conclure. Le zombie aime-t-il beaucoup parler ou bien écouter? Le zombie grogne. Bon, c'est vrai, la plupart du temps. Maintenant, ne parlant pas le zombie, j'en conclus que c'est son langage. Et il s'exprime beaucoup, c'est vrai. Il n'est pas là pour entretenir des conversations non plus. Le zombie s'exprime sur beaucoup de sujets ou uniquement sur les sujets qu'il connaît bien? Bon, encore une fois, je ne parle pas le zombie. Mais on peut noter qu'au passage, il y a des sons qui reviennent de manière récurrente dans son vocabulaire. Le zombie préfère s'exprimer par la parole ou bien par l'écriture? Définitivement par la parole. Elle est con cette question. Ouais. Le zombie est-il plutôt dynamique ou tranquille? Oui, le zombie, c'est pas vraiment le genre à rester le cul sur une chaise. Le zombie est plutôt tourné vers l'action ou orienté vers la réflexion? Conclure. Le zombie agit avant de penser ou pense avant d'agir? Conclure. Le zombie a un discours changeant ou bien ferme et définitif? Bon, le zombie il grogne tout le temps, donc j'en conclus que son discours est ferme et définitif. Bah oui, évidemment, on n'a jamais vu de sous-titres pour les zombies. Une conclusion pour introverti-extraverti? Le zombie est un E, il cherche à se regrouper et finit par vivre en troupeau. Le bruit l'attire et il fait en sorte que tout le monde fasse comme lui. Deuxième critère, sensoriel ou intuitif? Comment le zombie fait-il pour recueillir ces informations? Cette question mérite un petit peu d'éclaircissement. Un sensoriel se fie à ses sensations, à des faits. Il répète souvent la même chose et suit des lignes déjà bien tracées. Un intuitif, lui, va suivre des grandes lignes. Il aime le changement et peut imaginer d'autres choses. Il se fie à ce qu'on pourrait appeler éventuellement un sixième sens. Le zombie, c'est un pratique ou un créatif théorique? Pratique. Il faut aller au plus vite au plaisir de la chair. Le zombie s'attache-t-il aux faits ou bien aux idées? Au fait. Ça bouge, je vais me le faire. Le zombie a un discours clair ou bien confus? Très clair. Ça veut dire manger.
Quoi, t'as traduit du zombie? Bah ouais, je suis une linguiste distinguée, moi. Le zombie aime-t-il les choses utiles ou les choses nouvelles? Utile, hein, son menu il varie jamais, hein, toujours sa viande très fraîche à 37,2. Le zombie aime-t-il les approches connues ou n'aime-t-il pas la routine? C'est toujours la même chose avec lui, et c'est pour ça qu'il est très très lourd. Le zombie aime les travaux très précis ou n'aime-t-il pas fignoler? Mais le zombie se nourrit toujours très précisément et il sait ce qu'il veut. Avec toutefois un raffinement tout zombiesque, qu'on pourrait confondre avec un désintérêt pour le fignolage, mais je mettrais quand même sensoriel. Je plus sois. Le zombie aime perfectionner ses compétences ou acquérir de nouvelles. Il utilise la méthode qui a marché la première fois. Je fonce dans le tas, je mords. C'est que pour lui, il a du résultat, hein. Le zombie est-il réaliste voyant ce qui existe ou bien est-il imaginatif et voit les possibilités? Définitivement réaliste. Il prend tout ce qui bouge. Le zombie vit-il au jour le jour ou bien est-il prévoyant? Il va toujours droit au but. Alors, en même temps, il ne fait pas de conserve ni d'élevage. Le zombie est un S. Il fait confiance à ses sens, il ne varie pas sa technique de chasse, il va droit au but, et si ça ne marche pas, c'est pas grave, il continue. Rien ne change ses habitudes. Troisième critère. Le zombie est un émotionnel ou un rationnel? Comment prend-il des décisions? Le zombie est-il calme et réservé ou bien chaleureux et amical? Franchement, il n'y a rien de chaleureux et amical chez un zombie. Si. Ça veut dire t'es bonne. Ah, c'est bien ce que je disais. Le zombie analyse les causes et les effets par des critères objectifs, genre vrai-faux, ou bien décide-t-il en fonction de valeurs sentimentales et personnelles? Le zombie n'est pas sentimental. Il a des besoins à satisfaire. Le zombie est-il honnête et franc, ou bien sensible et facilement blessable? Avec les zombies, tu sais exactement où tu en es et tu sais exactement où il veut en venir. Et il se blesse pas facilement d'ailleurs. Le zombie est naturellement critique, ou bien tente-t-il de faire plaisir aux autres? C'est clair, il ne cherche que son plaisir. Le zombie est-il motivé par ses relations, ou bien par l'estime des autres? L'estime des autres? Non, il adore conclure. Et il cherche toujours à conclure. Le zombie considère les faits et les évidences, ou bien ce qui est important pour lui et les autres. Si c'est de la chair fraîche, il prend. Pour le zombie, le temps est-il une ressource quantifiable ou bien le temps est-il relationnel? Je l'aurai à l'usure. Le zombie est-il plutôt doué pour analyser ce qui ne marche pas ou bien doué pour les relations personnelles? Faut conclure. Dès que sa proie disparaît des radars, il passe tout de suite à une autre. Ouais, bah tiens, ça tombe bien, faut conclure. Quoi? Faut que tu fasses la conclusion, là. Oh, le zombie est un T. Il est horriblement rationnel. Quatrième critère. Quel est le mode d'action préféré du zombie? Le contrôle et la maîtrise ou la souplesse et la flexibilité? Autrement dit, est-il actif ou réactif? Pour pouvoir départager cette question, nous devons tenir en compte qu'un stimuli extérieur doit toujours être présent. Sans stimuli extérieur, il se passe rien, le zombie ne bouge pas. Le zombie vit-il de manière organisée ou bien spontanée? Clairement spontané, il faut conclure. Le zombie planifie et maîtrise ou bien cherche à comprendre? Il cherche à comprendre. Dès qu'il y a un élément extérieur qui le stimule, le zombie va voir ce qu'il se passe. Et c'est encore mieux s'il peut conclure. Le zombie préfère prendre des décisions ou lancer des projets et s'adapter au moment présent? C'est un opportuniste. S'il ne se passe rien, il n'anticipe rien, donc pas de décision. Le zombie aime que les choses soient structurées ou bien reste-t-il ouvert à toutes les perceptions? Le zombie n'est pas bégueule, il accepte tout ce qui se présente à lui. Il ne juge pas. La seule et unique chose qui l'intéresse, c'est la chair. Le reste, il s'en fout. Le zombie se préoccupe-t-il du temps? De toute façon, il va conclure. Comme toi, tu vas conclure. Le zombie est un P. Bien qu'il répète souvent les mêmes erreurs, le zombie ne planifie pas et reste ouvert à toutes les possibilités. Reprenons. Le zombie est un E. Il cherche à se regrouper et finit par vivre en troupeau. Le bruit l'attire et il fait en sorte que tout le monde fasse comme lui. Le zombie est un S, il fait confiance à ses sens et ne varie pas sa technique de chasse. Droit au but, et si ça ne marche pas, il recommence, quelles que soient les embûches ou les problèmes. Le zombie est un T, il est horriblement rationnel. Le zombie est un P, bien qu'il répète souvent les mêmes erreurs, le zombie ne planifie pas. Il reste ouvert à toutes les possibilités. Voilà un ESFP comme Al Capone, L. Ron Hubbard, Donald Trump et les actrices porno Tracy Lord et Sacha Grey. Ouais, je suis sûr que tu prends ton pied à mettre le gangster le plus connu de l'histoire, le gourou de secte, la blondasse président du monde et deux actrices porno au même niveau. Tu prends ton pied, hein? Allez, vas-y, avoue, tu prends ton pied. Non? Ouais, le SFP, c'est une grande gueule qui braille pour se faire remarquer.
Chez eux, il y a aussi Alexandre le Grand, George Fitzgerald Kennedy, Winston Churchill, George W. Bush, le Marquis de Sade, Hermann Göring, Alfred Hitchcock, Angelina Jolie, Amy Winehouse, Madonna, Anna Wintour, Glenn Close et Camilla Parker Bowles. Bah en fait, un zombie, c'est le connard ou la connasse qui va en boîte. Bah oui, si tu reprends tes 4 conclusions et qu'on change les images. Il cherche à se regrouper et finit par vivre en troupeau. Le bruit l'attire et il fait en sorte que tout le monde fasse comme lui. Le zombie est un S, il fait confiance à ses sens et ne varie pas sa technique de chasse. Droit au but, et si ça ne marche pas, il recommence, quelles que soient les embûches ou les problèmes. Le zombie est un T, il est horriblement rationnel. Le zombie est un P, bien qu'il répète souvent les mêmes erreurs, le zombie ne planifie pas. Il reste ouvert à toutes les possibilités. Ça marche même si tu dis il est en groupe grégaire, n'a qu'un objectif et faut conclure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus sur le MBTI et le confronter à d'autres cas. Si la vidéo de façon générale vous a plu, laissez un pouce en l'air. Si elle vous a pas plu, laissez un pouce en bas. Vous pouvez nous faire un don pour nous soutenir sur Tipeee. Ciao et à la prochaine.